Hier s'est terminé le festival de Cannes. Et la Palme d'Or cette année est attribuée à une famille singulière vivant de petits larcins. Cette année, encore une fois, la seule chose que je retiens, c'est le défilé des stars et un scandale avec Netflix. L'année dernière, j'avais déjà envie de parler de ce conflit entre Cannes et Netflix. Mais honnêtement, In The Panda avait sorti une vidéo qui était vraiment très bien et je me suis dit qu'elle se suffisait à elle-même. Ou peut-être que j'avais simplement peur de sortir la mienne après la sienne. Mais cette année, je prends mon courage à deux mains. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce que notre définition franco-française du cinéma doit cesser. Comment peut-on dire que les films de Netflix ne peuvent pas participer au Festival de Cannes, ne sont pas du cinéma, s'ils ne sont pas sortis en salle en France? Et puis honnêtement, que pensez-vous de ce que va devenir le Festival de Cannes sans Netflix dans les années à venir? Quel jour sommes-nous? Nous sommes le mardi 8 mai 2018. Quand commence le Festival de Cannes? L'événement Festival de Cannes 2018 a débuté le mardi 8 mai 2018 et prendra fin le samedi 19 mai 2018. En ce jour de fête pour le cinéma, j'ai décidé de me regarder un film tranquillement à la maison. J'ai choisi de regarder Okja. Vous allez me dire que c'est de la provocation, oui et non. Oui, car en réalité, je savais qu'en faisant cette vidéo, j'évoquerais Okja, qui par ailleurs m'a touché, ému, bouleversé, et au vu des émotions qu'il provoque, je pense qu'on peut dire que c'est un bon film. Et non, car j'ai réellement regardé la liste des films qui ont participé l'an dernier, et franchement, le seul qui me parlait, c'était Okja. Probablement à cause ou grâce au scandale d'ailleurs. Deuxièmement, avec les solutions d'offres légales à ma disposition, c'est-à-dire Amazon Prime et Netflix, ce qui fait une bonne partie du marché tout de même, il me semble que ce soit le seul film bien distribué. C'est un peu paradoxal pour une erreur de parcours qui a fini au Festival de Cannes sans le vouloir, contrairement aux autres vrais films de cinéma. Après, en toute honnêteté, je ne suis pas un gros utilisateur de Netflix. Je regarde quelques documentaires, un peu d'House of Cards, beaucoup de Black Mirror, mais ça reste très peu comparé au catalogue qu'ils proposent et à certains utilisateurs que je connais pas. En revanche, est-ce qu'on peut dire que je sois un grand fan de cinéma? Pas vraiment non plus. Généralement, j'y vais à peu près une fois par an, plutôt en décembre, pour voir un film de sabre laser, et sinon, ça s'arrête là. Pour l'occasion, je suis allé voir Ready Player One. Franchement, c'était pas dégueu. De là à dire que c'est un chef-d'œuvre, je me retiens encore un peu, je vais attendre de prendre du recul, mais j'ai adoré le film. Il y avait vraiment longtemps que j'avais pas mis les pieds dans une salle de cinéma. Vraiment, ça doit remonter en 2015 pour Star Wars 7. Enfin, je suis allé voir Les Infiltrés avec l'ami Julien lors d'une OP Ikea. Mais là, peut-on vraiment parler de cinéma puisque l'expérience était totalement différente? Et ça tombe bien, transition, car c'est de l'expérience dont j'ai envie de parler. Parce que la réalité, c'est que Netflix ne va pas tuer le cinéma. Le cinéma va tuer le cinéma. C'est la même industrie, mais ce sont deux expériences bien différentes et c'est sur l'expérience qu'il faut se focaliser. Le gros concurrent du cinéma, c'était le téléviseur. Ce bouleversement où tout à coup nous n'étions plus obligés de se déplacer pour voir un film. Et à ça, le cinéma a survécu. Et il a survécu parce que l'expérience en valait la peine. Je me souviens quand j'étais petit, j'allais au cinéma avec mes parents voir Tarzan, Harry Potter ou encore Spider-Man. Et putain, c'était un truc de ouf. J'en ai encore des très bons souvenirs. Le challenge de trouver 4 places côte à côte, l'écran géant, la musique incroyable, les premières secondes avec le générique qui te donne des frissons, puis un petit resto, le temps de refaire le film pendant des heures. Aujourd'hui, l'expérience à la maison s'est bien améliorée, mais l'expérience en salle, pas trop. Autant te dire qu'avec le temps, le wow effect est un peu passé. Par contre, le mec qui fait 1m90, qui te bouffe la moitié de l'écran, ou encore le gamin insupportable de 12 ans qui, quand il ne bouffe pas du popcorn à côté de tes oreilles, n'a pas trouvé une meilleure idée que de mettre ses pieds sur tes épaules. Et s'il te plaît, ne me parle pas de la 3D. Ce n'est pas pour rien si toutes les marques de téléviseurs ont arrêté de vous mettre de la 3D. Personne n'utilise la 3D, personne n'aime la 3D. Elle existe encore parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'augmenter le prix du popcorn, alors il fallait bien trouver un nouveau levier de croissance. En gros, c'est le bon moyen pour te faire payer ta place plus cher. Au final, la seule chose de cool qui reste, c'est la bière avec les potes après la séance. Mais bon, quand t'as payé 15 balles la place,
tu fais un effort pour voir le film en entier. Notre petit Spielberg, Ready Player One, j'allais voir ce film pour l'occasion et franchement, il déboîte quand même un peu, hein. Ça fait plaisir, j'ai bien aimé. En même temps, quand t'es fan de tech, t'es obligé d'aimer. Netflix, avec son système à abonnement, privilégie la création au-delà de l'audience. Netflix est venu apporter à un grand nombre de personnes une expérience de qualité à un prix abordable, à un prix raisonnable. Alors si aujourd'hui les salles de cinéma sombrent avec les médias culturels traditionnels, les cinéphiles quant à eux se réunissent à nouveau sur ces nouvelles plateformes qui sont Twitter, YouTube, Reddit, etc. Et ces nouveaux médias sont portés par ces utilisateurs de la génération Netflix. Netflix n'a pas des clients, mais une communauté d'utilisateurs qui aujourd'hui se font les défenseurs de leur cause, et notamment sur ces nouveaux médias. Le cinéma de demain, ce n'est pas seulement Netflix, mais avec certitude, le cinéma de demain comprendra Netflix. Il faut qu'on arrête vraiment avec cette législation sur la chronologie des médias qui vieillit vraiment mal et qui handicape tout le système, qui handicape Netflix, mais qui va porter préjudice à tout le reste de l'industrie. De plus, la formule qui dit que selon l'idéologie française, n'est cinéma qu'un film sorti en salle, c'est n'importe quoi. Mais si le film n'a pas trouvé de salle en France, mais en a trouvé ailleurs, alors c'est du cinéma ailleurs, mais pas en France. Je ne comprends vraiment pas le positionnement du Festival de Cannes. Je me demande si depuis quelques années on célèbre vraiment l'art cinématographique ou si plutôt on cherche à mettre en avant un moyen de distribution. Moyens de distribution qui sont les salles de cinéma. J'écoute bien mes musiques à leur sortie sur Spotify. Cela ne m'empêche pas d'aller voir des concerts. Netflix a rabattu les cartes. Netflix a désacralisé les salles. Et puis, soyons conscients d'une chose. Ceux qui ont l'argent aujourd'hui s'appellent Netflix et Amazon. Chaque année aujourd'hui, ce sont eux qui investissent plus de 10 milliards en production de contenu. Demain, ce seront eux qui financeront le train de vie des stars qui viennent à Cannes et qui sont la seule raison pour laquelle les journalistes se déplacent à milliers dans notre beau festival. Alors maintenant, je vous pose une question. À l'heure de Breaking Bad, à l'heure de Netflix, à l'heure d'Amazon Prime, c'est quoi le cinéma? Flesh, blood, skin and bone, drag me down to the river, let's go. Bury my body by the waterside. Leave me there till the river runs dry. Leave me there till the river runs dry. Leave me there till the river runs dry.